Je navigue dans les alizés, c'est un vent qui souffle le long de l'Afrique et je suis plus très loin du Cap Vert, c'est-à-dire du Sénégal, vous regarderez sur une carte. Donc il commence à faire bien chaud à bord, c'est bien agréable. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des questions, alors un grand merci, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, surtout qu'avec l'approche de l'équateur, on a des petits soucis pour faire un live, donc je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui. Mais ça va se rétablir, c'est promis. Mais n'hésitez quand même pas à m'envoyer toutes vos questions parce que ça me fait chaud au cœur de recevoir toutes vos questions et c'est comme des messages de soutien pour moi. Avant de répondre à vos questions, petite visite rapide du bateau. Alors, je monte pas tout, j'en garde pour la prochaine fois. Là, regardez, c'est mon lit. Et là, hop, ça c'est la table à cartes. La table à cartes, on va dire que c'est le bureau, quoi. C'est là où je fais ma navigation, la météo, etc. Il y a toutes les informations, le vent, etc. Alors, les questions, vite. Les voilà. Alors, j'ai une question du CE2 CM1 CM2 de l'école Louis Tulliès de Preux-au-Bois. Quels animaux as-tu rencontrés? Ah, très bonne question. Alors, j'ai rencontré des dauphins au début de la course. Et depuis hier, je vois des poissons volants. Alors, il faut faire attention parce que souvent, ils tombent sur le pont. Et si je les rejette pas à l'eau, ils risquent de mourir. Donc, j'essaie de les rejeter à l'eau le plus souvent possible. CM1 CM2 de l'école Jules Michelet de Cognac. Combien de jours prends-tu de la nourriture? Vous entendez, il y a du bruit, hein, ça va vite. J'ai pris 90 jours de nourriture, mais comme le Vendée Globe démarre pas forcément comme je le souhaitais, je suis en train de faire des petites réserves. Tous les jours, je mets un petit peu de côté pour la fin de course. Ethan de CM1, je voudrais savoir comment vous faites si vous n'avez plus d'eau, nourriture et plus d'eau et où stocker l'eau sur votre bateau. Eh bien, Ethan, c'est une très très bonne question parce que figure-toi, tu l'entends pas, mais en ce moment, il y a un truc qui fonctionne à bord, ça s'appelle le désalinisateur. Le désalinisateur, eh ben, ça permet de pomper l'eau de mer, d'en extraire du sel et ensuite ça donne de l'eau douce. Et mon désalinisateur à moi, alors je sais pas si on va bien voir, c'est compliqué. Mon désalinisateur, ah on l'entend peut-être. Il est là. Voilà, il est là. Et donc ce désalinisateur, il me permet d'avoir de l'eau à volonté pour toute la course. Et s'il tombe en panne, j'en ai un deuxième. Parce que c'est très important. Si j'ai plus d'eau, j'abandonne. Les CM2 de l'école Saint-Symphorien de Versailles, avez-vous des desserts ou des boissons type Coca-Cola, etc. Alors, j'ai pas de soda à bord. J'aurais peut-être dû en prendre, mais j'en ai pas. Ça aurait été bien agréable. Mais par contre, mes desserts, c'est de la nourriture lyophilisée. Donc c'est des sachets comme ça. Et là, il y a écrit Apple, ça veut dire pomme en anglais, vous le savez, j'imagine. Et donc, c'est un dessert à base de pommes. Si je mets de l'eau, ça me fait une très bonne pomme à déguster en petits morceaux. Je continue les questions, je continue. École de Saint-Dionysie dans le Gard. Faustine, en CE2. Bonjour Faustine. Comment te sens-tu? Comment ça fait de rattraper les autres? Eh ben ça fait beaucoup de bien. Voilà, le moral est bon parce que c'est agréable de revenir et peut-être que bientôt j'aurai des bateaux devant et des bateaux derrière. Et là ce sera très agréable. Et 5e collège Honoré d'Urfé. Nous voulions savoir si vous aviez déjà fait des prélèvements en pleine mer concernant la présence de microplastiques. Eh bien très bonne question, en effet. Mon capteur marche 24 heures sur 24 et donc dans ces petites boîtes j'ai des capteurs que je change toutes les 24 heures. Alors moi j'ai pas les résultats puisque les microplastiques ils sont coincés dans les filtres à l'intérieur et il faut un microscope pour les analyser, donc c'est des scientifiques qui au retour regarderont tout ça. Voilà, merci pour vos questions, bonne semaine et à la semaine prochaine sans faute, bye bye.